Depuis 2015, les EDC ont rencontré les besoins d'entrepreneurs et de dirigeants partout dans le monde. Une vingtaine d'équipes se sont constituées au sein de communautés chrétiennes françaises ou francophones. Je suis DRH au sein d'un cabinet de consultants et j'ai dans mon équipe une grande diversité de religions et de nationalités. J'ai rejoint les EDC il y a maintenant 2 ans avec pour objectif de trouver un cadre dans lequel je puisse partager les problèmes que je rencontrais au quotidien et aussi voir comment d'autres personnes confrontées à des situations similaires pouvaient les résoudre. Comment les chrétiens européens, à un moment donné où ils ont traversé des transformations sociales, économiques majeures, comment ils ont essayé d'inventer d'autres manières de vivre? Les Chinois travaillent dans un très grand respect de la hiérarchie. Le chef, le responsable d'équipe décide et les membres de l'équipe exécutent. Je pense avoir apporté une pratique de management participatif ou leur avoir fait comprendre que leur opinion comptait, qu'ils étaient sachants sur certains sujets et que donc la décision devait être prise à la lumière de leur opinion, mais qu'ils ne sentent pas comme une perte de face le fait de donner une opinion qui ne serait pas suivie. Les Belges ont un souci plus important du consensus et de l'esprit d'équipe. Il est important de donner du sens à votre démarche et d'avoir l'adhésion, que je retrouve aussi le principe de la subsidiarité, que j'ai partagé à mes équipes. Les personnes étaient très contentes de comprendre le principe et ça m'a permis de pousser plus dans l'organisation, de la responsabilité et aussi des capacités en termes de coaching pour que ces gens-là puissent atteindre un nouveau potentiel qu'ils n'avaient pas forcément envisagé au préalable. Pour moi, une façon de respecter les collaborateurs, c'est justement de les solliciter dans leur créativité et dans leur capacité de prendre des responsabilités. S'introduire comme ferment de témoignage dans n'importe quelle culture, dans n'importe quelle ville, perfectionne le chrétien. Ce qui est très particulier à la Roumanie, et je pense qu'on peut dire à tout l'ancien bloc communiste, c'est que les personnes étaient très affectées dans leur dignité par le système politique en place. D'appeler chaque personne à comprendre qu'elle en a de la capacité à faire des choses par elle-même et que l'autorité est là pour le management, est là pour aider ça, pour faciliter et non pas pour imposer. Ça prend du temps puisque c'est pas vraiment dans la culture de travail en Europe de l'Est. Quand je suis arrivé en Pologne, c'était une mission assez difficile parce que la société que je reprenais n'allait pas très bien. Donc il fallait fermer une filiale, en vendre une autre et faire une restructuration à peu près 1 millier d'emplois qui devaient partir. Les syndicats, les employés savaient très bien la raison pour laquelle je venais et donc ils m'ont demandé d'expliquer ce que j'allais faire. Le patron du syndicat s'est levé, il y avait une 30aine de personnes. Et donc m'a apporté un livre, l'a posé sur ma table comme ça, et il m'a dit « Si vous voulez savoir qui on est, vous avez besoin de lire ça ». Et donc je regarde, c'était l'encyclique sociale de Jean-Paul II. Et nous, on avait une manière de voir relativement économique par rapport aux fonctions qui allaient disparaître, par rapport au salaire des gens, etc. Et eux ont apporté une dimension extrêmement sociale avec les employés qui étaient malades. Cette personne est plutôt chargée de famille, cette personne ne l'est pas. Cette personne est jeune, retrouvera du travail tout de suite, cette personne ne l'est pas et ne retrouvera pas. Il s'agit de trouver le mode de communiquer Jésus qui corresponde à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Pour avoir le marché, est-ce qu'on va passer la ligne? Eh bien, moi, je choisis que non. Est-ce que si jamais j'ai fait une erreur, je le cache à mon client? Non, je l'affronte. Et quand tu fais ce choix-là, et que tu le fais devant les salariés, tu as une relation de confiance qui s'instaure. Puisqu'ils savent que tu ne vas pas passer la ligne, donc tu ne vas pas la passer avec eux non plus. Cette histoire de la pensée sociale, elle continue à s'écrire et c'est la responsabilité des mouvements, des groupes, voilà, de continuer à y participer. Dans cet élan, continuons de répondre aux attentes des Français partout dans le monde et de les soutenir pour qu'ils osent toujours plus manifester le Christ dans leur entreprise. Si le Christ est au cœur de mon entreprise, elle sera forcément pour sa plus grande gloire.